Tu es un lâche qui fera rien de sa vie. Voilà ce que tu te dis si tu n'as pas confiance en toi. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'importance de la confiance en soi et de sa définition. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi désigne la perception positive qu'un individu a de ses capacités à accomplir des actions, à faire face aux défis et à atteindre ses objectifs. Albert Bandura, psychologue, parle de sentiment d'efficacité personnelle, qui est la croyance en sa capacité à réussir dans des situations spécifiques. Jean-Paul Sartre, lui, philosophe existentialiste, définit la confiance en soi comme un résultat du choix d'agir malgré l'angoisse de la liberté. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Alors maintenant, nous allons parler des origines de la confiance en soi, ou du manquement de confiance. Alors, la confiance en soi se construit dès l'enfance et est influencée par l'environnement, l'éducation, les expériences personnelles, etc. Carl Rogers souligne l'importance du regard positif inconditionnel reçu de l'entourage pour développer une image de soi saine. Si ton entourage t'a toujours dit que tu étais un moins que rien, eh bien peut-être que toi-même tu vas te voir comme un moins que rien. Et c'est là que ta confiance peut être blessée. Pour Nietzsche, c'est la volonté de puissance qui pousse l'individu à dépasser ses limites. La confiance en soi vient donc de la capacité à affirmer sa singularité face aux normes sociales. Si tu es unique, si tu te sens trop original pour les autres qui t'entourent, eh bien c'est une force et joue de ça. Si tu as un talent particulier pour quelque chose que les gens dénigrent, peut-être c'est la danse, peut-être c'est la comédie, je ne sais pas, peut-être que vous êtes un pro du hand spinner, je ne sais pas. Eh bien, c'est une chance que vous avez. Et peut-être vous pourriez gagner de l'argent dans ce que vous faites. Ne jamais blâmer sa différence, toujours en être fier. Merci de m'avoir écouté. Dans une deuxième partie, nous allons parler de comment améliorer sa confiance en soi. N'oubliez jamais de penser avant tout pour vous-même.